Bonjour et merci de votre fidélité. Pour ce second temps de parole, on accueille l'un des candidats aux élections sénatoriales du 24 septembre prochain, c'est Mouslim Abdourahmane. Bonjour monsieur. Bonjour Anne-Constance, bonjour chers téléspectateurs. J'allais dire bonjour monsieur le maire, mais là vous êtes essentiellement Oui, là en tant que... candidat aux élections sénatoriales. Voilà, donc vous avez déposé votre candidature, elle a été validée, il n'y a plus de retour arrière possible. Plus de retour arrière possible, tout a été validé par la préfecture. Ouais. Donc vous êtes candidat pour les élections sénatoriales du 24 septembre prochain. Donc c'est important d'avoir votre regard sur l'actualité et sur ce que nous vivons aujourd'hui. Vous êtes le maire de Bouéni, vous êtes dans une zone où vous êtes coupé 48 heures, 24 heures d'eau, 48 heures de coupure. Comment les habitants de Bouéni vivent la situation? Ils vivent très mal. Ils vivent très mal cette situation parce que, vous l'avez dit, 48 heures de coupure, c'est énorme. C'est pas d'eau potable. On nous dit qu'il faut le bouillir, mais même bouilli, ça reste quand même suspect. C'est également beaucoup d'investissements parce qu'il y en a qui essaient d'avoir des bassins à droite à gauche, d'acheter des bassins pour que justement ils puissent conserver de l'eau 2-3 jours au moins pour les toilettes. Bien sûr. C'est aussi beaucoup de consommation courante parce qu'il faut qu'ils achètent des bouteilles d'eau. Un budget bouteille d'eau qui est beaucoup plus conséquent qu'avant puisque pareil, l'eau n'étant pas potable, ils sont obligés d'avoir des bouteilles d'eau 7 sur 7 et 24 sur 24. Et surtout avec le prix de la bouteille d'eau à Mayotte aujourd'hui, et les spéculations qui y sont par rapport à cette crise justement. Donc ça vit mal. Comment vous faites en tant que maire de la commune pour maintenir les services publics ouverts? Je pense aux écoles par exemple, il n'y a pas d'eau, enfin, c'est compliqué. Comment ça se passe? Comment un maire fait face à ce type de problème que l'on vit aujourd'hui? Nous devons maintenir, peu importe, les écoles ouvertes. Au même titre que ce qui s'est passé pendant le Covid, il fallait quelques investissements. Du coup, il y a eu des investissements en termes de cuves installées déjà dans l'ensemble des écoles de la commune. Là, j'entends il y a quelques écoles sur lesquelles il y a quelques soucis de fonctionnement. À Bouéni? À Bouéni, oui. Du coup, j'ai demandé au service d'aller réparer ça rapidement. Mais c'est aussi pour le reste des services publics. J'ai demandé au DGS, ne serait-ce qu'hier, de faire en sorte pour qu'on puisse avoir de l'eau potable, notamment l'eau en bouteille, qu'on le mette à disposition aux agents. Pour travailler. Pour travailler, parce qu'ils ne peuvent pas rester au travail avec de l'eau non potable ou leur infliger la facture de cette eau 24/24. Donc, on va apporter notre soutien aux agents également en leur offrant des bouteilles d'eau. Et pour le reste des services publics, voilà, c'est les cuves. Hein. Toutes les écoles aujourd'hui à Bouéni sont ouvertes? Aujourd'hui, j'ai entendu aujourd'hui, on m'a appelé ce matin, qu'il y a un souci à l'école maternelle de Bouéni. Donc il y a les services techniques qui vont aller tout de suite pour réparer le... Donc l'école maternelle de Bouéni n'est pas ouverte, c'est ça? Aujourd'hui, ouais, ce matin. Ce matin. Il y a eu des soucis, ouais. Si vous êtes élu sénateur le 24 septembre prochain, vous allez arriver dans cet hémicycle qui est derrière vous. Vous allez faire quoi par rapport à la crise de l'eau? Parce qu'une expérience de maire, ça donne encore plus de poids à ce qu'on vit en fait, et donc à ce qu'on fera une fois qu'on arrive là. Bon, déjà, il faut... je demanderai, c'est ce que j'ai demandé d'ailleurs depuis 3-4 mois, la régulation des prix d'eau, qu'on ait des prix à un niveau qui est le niveau métropole. C'est ce que j'avais demandé au préfet récemment. Et moi j'ai 2-3 priorités essentielles pour les élections sénatoriales. Un, les finances des collectivités. On a des collectivités très pauvres, oui, et des demandes de niveau de service public qui sont énormes. Donc il faut que l'État il mette la main dans la poche pour qu'on ait, un peu de finances dans nos collectivités. Nous avons eu l'opération Mbouchou pendant un certain temps. Et puis Mbouchou, il est peut-être là, mais il n'est pas au même degré que quand ils étaient là auparavant. Moi, je pense qu'il faut maintenir le niveau de force de l'ordre
qui est ici pendant beaucoup de temps pour éradiquer tous les soucis qu'on a à Mayotte, espérant pouvoir les éradiquer. D'autant plus que j'ai entendu qu'il y a eu 10 interpellations de Kwassa en une semaine. Ça veut dire bien qu'il faut qu'il y ait ces forces de l'ordre ici pour qu'ils puissent faire ce travail. Et qu'on se charge également de l'éducation à Mayotte. Parce qu'on a une population très fortement jeune. Il serait dommage qu'on rate cette période et qu'on ait une éducation qui est une éducation de masse, moi je dirais carrément de la garderie, et qu'on mette en péril toute cette jeunesse qui devrait plutôt être une grosse force pour notre territoire. Mais alors, justement, parlons de l'éducation, Mouslim Abdourahmane. On a plus de 10 000 naissances par an. On va frôler les 12 000 probablement à la fin de l'année. Les effectifs, donc du coup, à scolariser augmentent de manière considérable chaque année. C'est le tonneau des Danaïdes. C'est impossible d'y arriver. Donc, pour défendre l'éducation, ça veut dire que vous êtes prêts au sein de l'hémicycle à demander clairement, à poser la question, est-ce qu'il faut encore scolariser tout le monde ? On a déjà posé cette question au niveau de l'association des maires. Et je pense qu'il faudra le reposer, même si effectivement, je sais que ça va être compliqué de dire qu'on ne scolarise pas tout le monde. Parce que ne pas scolariser tout le monde, c'est aussi créer de la délinquance demain. Mais la question sera clairement posée et il faudra que tout le monde puisse avoir une réflexion et tout au moins une réponse. Ce qui est sûr, c'est que là, au niveau, ce que je disais, l'éducation à Mayotte, il est défaillante. C'est clair. Parce qu'on fait de la garderie, les enfants viennent 7h à midi, là où ils peuvent, il n'y a pas de rotation. Par exemple, dans la commune de Wini, pour l'instant, il n'y a pas de rotation, mais dans les autres coins de l'île, il y a une rotation, c'est-à-dire ils viennent le matin et les autres après-midi. Ça ne permet pas une bonne éducation. Ailleurs, il y a du périscolaire, il y a des activités périscolaires qui se font, il y a la prise en compte de la pause méridienne, il y a les restaurations scolaires. Ce sont tous des extensions qui font qu'une éducation à l'école, il se fait dans la meilleure des manières. Et ça, on n'a pas encore à Mayotte. Donc ça, c'est la raison pour laquelle je disais que je défendrai à ce qu'on puisse avoir tous ces éléments de l'éducation nationale pour que nos enfants aient une très bonne éducation. Les enseignants du premier degré disent que souvent, dans les classes, il y a 80% d'enfants allophones et que les enseignants ne sont pas formés pour apprendre à lire et à écrire à des enfants qui ne parlent pas le français. Et puis, il y a les Mahorais qui parlent français et qui vont en classe. Comment on peut arriver à faire un travail de qualité dans de telles conditions ? Moi, je vois ailleurs, hein, il y a des écoles publiques sur lesquelles tout le monde n'a pas accès. Tout le monde n'a pas accès et c'est sélectif, je veux dire. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on mette ce dossier sur la table et qu'on n'ait pas froid aux yeux, qu'on se dise les choses. Ceux qui ont un certain niveau, qu'ils accèdent à ce niveau et ceux qui n'ont pas, qu'on ait une passerelle pour les accompagner à avoir ce niveau. Mais on ne peut pas maintenir tout le monde dans le même panier tout en sachant qu'ils sont en train de baisser le niveau de nos enfants et mettre en péril l'éducation. Je disais aujourd'hui, ça fait une vingtaine d'années que c'est la même chose à Mayotte. En première année de l'université, le taux d'échec, il est de 80%. C'est inadmissible, ça ne peut pas continuer. Et ça contribue très fortement à cet échec au niveau de l'université de nos jeunes. Bien sûr. Autre sujet, l'insécurité. Vous avez dit tout à l'heure que si vous étiez sénateur, vous demanderiez une pérennisation du Wambouchou 1, un peu comme le mois de mai et le mois de juin. Mais côté justice, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit souci également sur lequel peut-être vous voudriez vous attacher en tant que sénateur ? Je donne un exemple. Vendredi, au palais de justice,
justice, un citoyen a été condamné à 30 mois de prison parce qu'il a fait l'usage d'une arme sur un barrage alors qu'il était en train de se faire agresser par des voyous armés, encagoulés, etc. Donc ce monsieur a pris 30 mois de prison ferme et fera une année de prison à la maison. Bien. Enfin bien, en tout cas c'est un fait, bien, bon. Et en parallèle de ça, tous les jours, au tribunal, les voyous qui nous terrorisent, qui nous pourrissent la vie, hein, sont relaxés et sont rendus à la délinquance. Est-ce qu'il n'y a pas un problème ? Moi, je pense qu'il faut une politique pénale beaucoup plus stricte à Mayotte. C'est pas normal, parce que moi bon, je l'annonce aujourd'hui, hein. Hier, j'étais en réunion politique sénatoriale, justement, à Mamoudzou jusqu'à 21h à peu près. Et j'allais vers Vaïbé. Arrivé à Vaïbé, 1 minute avant, il y avait un barrage. Un gars est passé, sa voiture est cassée. Moi, si c'était moi, ils étaient sur le barrage. Et si j'avais une arme, je l'aurais utilisé. Et ces gens-là, je ne vais pas les laisser ôter ma vie et puis eux aller comme ça. Donc, je ne fais pas démocratiser l'usage de l'arme à Mayotte. Hein. Mais je pense que il faut que la justice soit très tolérante à Mayotte envers les gens qui veulent se défendre. Parce que là, la personne n'a pas voulu tuer pour tuer, mais il a voulu se défendre. Et qu'il ne soit pas tolérant, justement, envers ceux qui sont en train de nous tuer. Il est inadmissible de voir tous les jours ces enfants à l'extérieur alors qu'ils sont en train de tuer. D'ailleurs, ça fera partie de mes propositions quand je serai élu sénateur. Qu'on regarde bien ce dossier de mineurs isolés, 6 000 à peu près à Mayotte, c'est invivable. Moi, je ne demanderai pas à ce que l'État dote beaucoup plus de subventions au département pour qu'ils s'occupent de ces enfants. Je demanderai à ce qu'on le répartisse sur l'ensemble des départements français pour que, justement, il n'y ait pas tous ces mineurs-là ici stagnés à Mayotte. Je demanderai également à ce que les enfants qui sont interpellés lors des contrôles, par exemple, interception de Kwassa, qu'on leur rattache aux adultes qu'ils ont amenés ici pour les ramener en juin ou d'où ils viennent, parce qu'il est inadmissible de laisser un enfant mineur ici, tout seul, le donner au département, tout seul donner au département, alors qu'on sait très bien qu'à 18 ans, l'enfant doit être autonome et à l'extérieur. Donc, c'est créer des difficultés demain. Vous venez de l'aborder. Il y a un nombre de plus en plus important d'enfants sur le territoire mahorais qui ne sont pas français, qui ne sont pas comoriens parce qu'ils sont nés ici. On leur a fait croire qu'ils auraient la nationalité française. Finalement, à 18 ans, ils ne parviennent pas à l'obtenir, donc ils sont apatrides. Certains sont allés à l'école, ont fait des études et se retrouvent en fin de parcours à 18 ans. Bon, déjà, au-delà du fait que c'est sûrement très injuste pour ces enfants, c'est quoi la solution pour Mayotte ? Ouais, c'est ce que j'ai dit. L'État doit assumer sa politique à Mayotte. Il doit assumer sa politique à Mayotte parce que le contrôle de frontières relève de la compétence de l'État. Il a laissé ce monde-là venir ici. Pour moi, c'est à eux de s'en occuper. Il ne peut pas le laisser au département de Mayotte s'en occuper. Donc, je disais, il faut qu'on répartisse ces enfants-là en dehors du territoire de Mayotte. Mais ils sont apatrides. Est-ce que la solution... Mais ils ont la nationalité de leurs parents. Visiblement, quand vous discutez avec eux, visiblement non, ils sont apatrides. Ah, logiquement, ils ont la nationalité de leurs parents. Parce que moi, français, si j'ai un enfant aux Comores, par exemple, logiquement, l'enfant a ma nationalité. Si moi, je le déclare. Donc, logiquement, ils ont la nationalité de leurs parents. Et ce n'est pas à l'État français, évidemment, de régulariser tout ce monde-là, même s'il n'est pas régularisable. Il faut que la diplomatie française fonctionne très bien avec nos compatriotes comoriens, de manière à ce que ces enfants ils puissent avoir la nationalité de leurs parents. Et c'est un sujet sur lequel vous vous investirez si vous êtes élu sénateur ? Non seulement ça, mais également le fait qu'on ne puisse pas avoir accès aux services de la préfecture pour
la demande de visa pour l'asile et pour pour les deux déjà. Moi, je demanderais à ce que ces dossiers-là soient constitués à l'origine de la personne. Avant le départ. Avant le départ. Et puis ici, qu'on ait uniquement à avoir uniquement les renouvellements. Si on est à Mayotte et il faut qu'on renouvelle une carte de séjour. C'est normal. C'est normal, on le fait. Sinon... Si on est arrivé clandestinement, pas de régularisation. Pas de régularisation, on ramène tout le monde s'il est intercepté. Et puis la régularisation se fera là-bas, mais pas ici. Parce que l'appel d'air, c'est ça. C'est régulariser ici et puis les ramener ici. Deuxièmement, le titre de séjour territorialisé. Il n'est pas normal. Ils nous disent appel d'air, mais en même temps, on nous dit qu'il n'y a pas beaucoup de titres de séjour par an à Mayotte. S'il n'y a pas beaucoup de titres de séjour à Mayotte, ouvrez les frontières. Il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi vous dites qu'il y a appel d'air? Donc, ouvrez les frontières, laissez les personnes qui ont des titres de séjour ici pouvoir partir aller si elles le veulent. En Europe s'ils le veulent. Et il y en a beaucoup qui le veulent. Il y en a beaucoup qui le veulent, en effet, qui se retrouvent ici. Coincés à Mayotte. Ouais. Exactement. Oui. Vous parliez tout à l'heure de l'éducation et de nos jeunes qui échouent dans les études en métropole. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les accompagner? Qu'est-ce qu'un sénateur peut faire pour eux? Un sénateur peut déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, défendre à ce qu'il y ait plus de moyens dans les communes. Ici, puisque les communes ont les écoles. Pour améliorer le niveau scolaire. Pour améliorer le niveau scolaire. Non seulement dans les écoles primaires, mais également au collège et lycée. Parce que jusqu'à aujourd'hui, encore une fois, malheureusement, il n'y a pas de restauration scolaire, par exemple. Donc un sénateur, il peut défendre ça pour qu'on puisse améliorer les conditions de scolarité ici. Et ce sera ma dernière question, Moussim Abdourahmane, parce que le temps tourne. Les Jeux des îles 2027, ce sont les Comores qui organisent la manifestation selon les attributions qui ont été faites. La délégation mahoraise doit aller aux Comores s'il n'y a pas d'hymne et s'il n'y a pas de drapeau? Moi, je pense que le dossier, il est super compliqué. Parce que déjà au niveau de l'organisation, en 2027, nous n'avions pas le statut pour organiser. Le premier combat qu'on doit mener, nous, parlementaires, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir le statut pour organiser. Je pense que c'est un dossier qu'on peut mettre sur la table, qu'on nous dise qu'on change de statut, qu'on ait le droit d'organiser. Sinon, effectivement, nous n'irons pas aux Jeux des îles de 2027. Donc le statut, ça veut dire pouvoir chanter l'hymne national français, avoir le drapeau français. Le drapeau, les maillots et tout. Tout bien. Donc s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de Jeux des îles en 2027. Les Mahorais n'iront pas aux Jeux des îles en 2027. Pour quelle raison? Parce que c'est l'humiliation, ça suffit l'humiliation. Ça fait je ne sais combien de temps que les jeunes Mahorais qui sont très français. Moi, j'ai vu c'était la deuxième journée, il me semble, des Jeux des îles. Ils étaient à l'hôtel en train de chanter l'hymne national. Bien sûr. Parce qu'ils ne pouvaient pas le chanter sur le terrain. C'est inadmissible. Il faut que les jeunes Mahorais, les jeunes Français, puissent s'exprimer comme des Français où qu'ils soient. Que ce soit aux Jeux des îles ou ailleurs. Ou ailleurs. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Moussim Abdourahmane. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.